J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Merci Mathieu d'être là. Avec plaisir. Donc, Bonjour. Mathieu est un expert dans tout ce qui concerne ChatGPT et Copilot également, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le prompting. Alors, ce webinaire est enregistré, donc ça, je vous rassure, vous allez recevoir après l'enregistrement. Et donc, on a 30 minutes pour découvrir un maximum d'astuces pour créer un prompt efficace. Alors, Mathieu, d'abord, peut-être pour un petit peu donner le ton, qu'est-ce qu'un prompt, in fine? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, donc le prompt, c'est l'instruction que vous donnez au système d'intelligence artificielle, donc ici ChatGPT, pour exprimer ce que vous voulez. Donc, c'est la même chose en copilote, en ChatGPT. Donc, le prompt, c'est vraiment l'instruction que vous donnez au système pour créer un document, par exemple, pour lui demander de répondre à une question, pour exécuter quelque chose. Vous allez voir dans les exemples, il y a vraiment une énorme possibilité d'instruction et d'échange avec le système d'intelligence artificielle via le prompt. C'est vraiment la clé du système pour un bon usage de ChatGPT. Ok. Et donc, on parle beaucoup de prompt, en effet, mais est-ce que tu peux nous donner déjà, avant de montrer les exemples en live, nous donner quelques astuces pour créer un prompt efficace qui nous donnera la réponse attendue, en fait? Oui. Donc, tout d'abord, le prompt, il doit être précis, complet et détaillé. Ce sont vraiment les 3 mots-clés. Plus vous précisez ce que vous voulez, plus vite vous aurez le résultat attendu. Si vous dites, voilà, donnez-moi des idées pour aller en vacances, ben, il va vous donner Bali, Thaïlande. Mais si vous dites, non, non, moi j'ai 3 enfants, je veux aller en voiture, je veux aller au soleil et je n'ai qu'une semaine en juillet, vous voyez, c'est tout des contextes et des contraintes qu'il faut lui dire. Si vous ne lui dites pas, il ne va jamais répondre correctement selon vos attentes. Et donc, il y a pour un prompt parfait, les 7 éléments suivants que vous devriez avoir comme checklist en tête quand vous créez votre prompt. Donc, la tâche, c'est demander, c'est un verbe, résume, donne-moi, écris, rédige, vous allez voir. Donc, c'est vraiment l'instruction de ce que vous voulez. Le contexte, dire, voilà, est-ce que je pars en famille, je pars avec des copains, etc. Les contraintes, je n'ai qu'une semaine en juillet où je ne veux pas prendre l'avion, mais je ne veux pas rouler plus que 10 heures en voiture. Et puis, très important, le persona. Donc, avec ChatGPT et ces systèmes d'intelligence artificielle, vous devez vous imaginer que vous avez devant vous un pool d'experts. Il y a plein d'experts, mais il faut faire appel à l'expert. Donc, il faut dire à ChatGPT, maintenant, je veux une question de l'expert juridique, je veux une question de l'expert en ressources humaines, en informatique. Donc, essayez d'intégrer chaque fois que vous créez un prompt, de mettre là-dedans l'expert à qui vous voulez parler. Et puis, naturellement, quand il vous répond, il va vous répondre selon un certain format et un ton que vous pouvez définir. Vous pouvez dire, voilà, mais réponds-moi avec une liste à puces, réponds-moi avec un tableau, réponds-moi avec un texte de maximum 400 mots sur un ton humoristique, formel, etc. Et puis, quand vous rédigez des textes, on peut aussi utiliser des exemples pour qu'ils s'inspirent de vos exemples pour générer du texte. Enfin, voilà un exemple d'usage. Mais ce sont les 7 éléments qu'il faut avoir en tête quand vous rédigez un prompt. Parfait. Oui, c'est déjà très, 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 très complet. Et en termes de limitations, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des limitations, des dangers, des points d'attention? Oui, il faut faire attention parce que vous consultez, vous travaillez avec une base de données, de connaissances, et c'est un système qui a appris des choses et il a peut-être appris des erreurs. Si on vous a toujours expliqué que 3 plus 3 font 7, eh bien, vous allez restituer ces erreurs. Ici, c'est la même chose. Donc, le système a étudié des textes, des sites web, plein d'informations. Et s'il a étudié des erreurs, il va restituer des erreurs. Oui. C'est aussi un système qui a été programmé par quelqu'un ou par un groupe. Et donc, ces quelqu'un peuvent avoir mis des tendances de réflexion qui ne sont peut-être pas les vôtres ou ce qu'on attend. Donc, c'est toujours très important de bien contrôler, vérifier ce que vous avez fait. Et puis, un autre grand élément, c'est la sécurité, la confidentialité. Donc, ne transmettez pas des informations personnelles parce que dans certains systèmes,
et certaines versions de ChatGPT, par exemple, ce que vous transmettez peut être utilisé pour enrichir le système, pour que les prochains qui l'utilisent aient cette information. Donc, attention à ce point de vue-là. Et puis, donc, les quelques petits trucs et astuces, il faut toujours essayer et réessayer. Si vous trouvez que la réponse n'est pas bonne, mais réessayez. Il ne va jamais se fatiguer ou s'énerver pour dire ah, « mais ça fait déjà autant ». Alors aussi, essayez d'autres formulations. Et ici, la petite blague, vous voyez que la ponctuation peut être, peut avoir une influence. Parfois, une virgule mal placée peut faire en sorte qu'il comprenne votre question autrement. Ouais. Et aussi, un petit truc, c'est que ChatGPT, le cœur travaille en anglais. Donc, vous pouvez lui parler en français, en flamand, en toutes les langues. Et il y a quelque part un traducteur. Donc, si le traducteur a fait une erreur, ça peut aussi être l'origine d'erreurs de ChatGPT. Donc, essayez de reformuler vos questions. Si vous maîtrisez bien l'anglais, essayez de le faire en anglais. Et puis, la clé aussi, c'est le détail. Soyez détaillé. Et détaillé ne veut pas dire compliqué. Il ne faut pas compliquer les choses, mais plus vous lui donnez des détails, plus vite vous aurez la réponse. Et toujours valider, très important. Et il y a aussi un élément que je vais vous répéter tout à l'heure qui est vraiment important, c'est de créer un nouveau chat. Chaque fois que vous changez de conversation, quand vous changez de sujet, il faut le dire à ChatGPT en créant un nouveau chat. Parce que si vous lui parlez de problèmes de ressources humaines et puis après vous lui dites tiens mais moi j'ai un problème informatique, il va toujours penser aux ressources humaines parce qu'il retient le contexte. Il garde l'historique en fait de la conversation. Oui, et c'est ça qui est passionnant parce que vous pouvez reprendre des conversations le lendemain, la semaine d'après et il recharge. Il va chaque fois que vous ouvrez une conversation, il recharge tout le contexte. Et donc si vous posez plusieurs questions avec des contextes différents dans une même conversation, il va finir par perdre la tête, si je puis dire, et vous donner des réponses tout à fait aberrantes. Okay. Voilà. Ça, c'est... Et puis ici, un dernier petit truc, si vous rédigez votre prompt et vous voulez faire un retour à la ligne, il faut utiliser le Shift-Enter, majuscule Enter. Ça permet d'avoir un retour à la ligne, parce que si vous faites simplement Enter comme dans Word, ça vous envoie le prompt. Ça va envoyer le prompt. Ça va envoyer voilà quelques petits conseils. Super, il y a déjà pas mal d'éléments qui sont là. Maintenant, on va peut-être passer alors à des exemples concrets que tu peux nous montrer peut-être. Oui, parfait. Alors ici, un premier exemple où je vais utiliser les deux, ce que je vous propose, c'est pour vous montrer l'importance du persona, de l'expert que vous choisissez. Vous voyez, par exemple, vous dites à ChatGPT, je veux créer ma société, une nouvelle entreprise à Bruxelles, pour commercialiser un nouvel outil. Et je lui demande à l'expert juriste spécialisé dans le monde des affaires, quelles sont les différentes étapes à suivre. Alors ici, je me permets, avant de vous montrer ça, il est aussi important de dire à Bruxelles, parce que la législation pour créer une société à Bruxelles est peut-être différente qu'à Liège ou Anvers. Ou si vous ne dites pas où se trouve cette société et que vous lui parlez en français, il va peut-être vous donner la loi parisienne ou d'un autre. Vous voyez, donc soyez précis. Alors ici, je vais dans ChatGPT. Voilà. Et je peux donc cliquer et mettre le texte. Et donc, vous voyez, je vais créer, et puis ici, en tant que juriste spécialisé, je le lance et il vient venir me répondre. Et vous voyez, donc, en tant que juriste, élaboration, l'idée de validation du concept, il vient me donner toute une série de, la structure juridique. Et vous voyez, donc, il vient vraiment vous expliquer tout ce que vous pouvez faire. Et puis, on va faire la même question, on va lui poser la même question, mais en tant que marketing. Vous voyez, c'est tout des trucs, licence, loi commerciale. Et alors ici, il y a un petit peu de marketing, mais c'est tout. On va le laisser terminer. Alors, vous voyez, en dessous de chaque, pour dire que vous pouvez réessayer, vous voyez en dessous de chaque réponse, vous pouvez soit lui demander de lire la réponse pour vous ou de réécrire la réponse. Si vous n'aimez pas tellement la formation, vous pouvez lui demander de réécrire. Et puis là, le petit bouton, c'est pour copier et aller coller ça dans un document Word, etc. Alors, ici, donc,
élément très important, si vous voulez changer la conversation, il faut donc cliquer ici en haut. Vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle New Chat. Et quand vous cliquez là-dessus, ça remet les pages à zéro. C'est une page blanche et vous avez une nouvelle conversation. Il a oublié tout le contexte de la précédente. Mais et la précédente, elle est là à gauche. Elle est là oui, c'est ça. Oui, okay. D'accord. Alors ici, je vais remettre le même texte. Okay, je vais créer, mais vous voyez ici, je dis en tant que spécialiste du marketing. Et hop, je le lance et il va répondre différemment. Voilà. Vous voyez, il me félicite. Vous voyez, lui, il commence par des études de marché, définition du positionnement. Vous voyez, c'est excessivement important selon ce que vous voulez avoir comme information. Vous voyez, l'identité de la marque, stratégie de distribution, etc. Et donc ici aussi, donc vous voyez, le persona est important. Oui. Une fois que vous avez lancé une conversation, vous pouvez continuer donc à discuter. C'est pas une conversation, c'est pas juste un prompt. Vous pouvez lui demander, tiens, mais plutôt, voilà, peux-tu élaborer le point 7, par exemple. Vous voyez, donc vous pouvez, il ne faut pas répéter, est-ce que tu peux me... Il sait que le point 7, c'est ici, test et ajustement. Et donc, je clique là-dessus et il va continuer et venir, voilà, il vient m'expliquer le test et ajustement. Et comme ça, donc c'est vraiment, voyez ChatGPT comme un expert avec qui vous pouvez parler d'une façon normale. Il ne faut pas connaître de code ou de programmation. C'est vraiment un échange avec quelqu'un que vous pouvez choisir, l'expert que vous pouvez choisir. Et qui se souvient de toute l'historique, de toutes les conversations, en fait. Exact, tout à fait. Oui. Et alors ici, voilà. Alors, vous pouvez aussi lui demander, aller plus loin. Vous pouvez dire à un moment donné, tiens, mais quels sont, selon toi, les publics cibles pour mon produit? Vous vous souvenez, c'est un truc pour peler les pommes de terre. Et vous allez voir, je suis toujours bluffé des idées qu'il peut avoir pour dire, voilà, mais voilà pour le grand public, les besoins, les stratégies. Il y a les professionnels de la restauration. Vous voyez, c'est toute une conversation que vous pouvez avoir pour approfondir le sujet. Alors, chaque conversation est donc stockée ici, ici à gauche, et vous voyez qu'il met les premiers mots de votre prompt. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous voyez, vous avez le lien ici qui est la conversation qui a été stockée. Vous pouvez renommer ce titre. Donc, vous pouvez dire ici, tiens, ça c'est entreprise innovante, hein, voilà, créer une entreprise, et là, vous pourriez mettre financier. Vous dire, voilà, ça c'est ma discussion avec le financier. OK, et là, c'est plutôt la discussion avec marketing. Donc, vous voyez, vous pouvez changer les titres pour vous souvenir plus facilement par après, pour dire, tiens, ça c'est ma discussion avec le financier, et ça c'est ma discussion avec le gars marketing. Pour retrouver plus facilement, oui. Oui, donc vous voyez, vous avez tous ces genres de conversations. Et donc, vous pouvez demander quel est le public cible, vous pouvez demander des conseils sur la stratégie marketing pour accéder à un de ces publics cibles. Alors, le système peut aussi vous demander vous pouvez demander de créer un contrat de location, par exemple, et puis par après dire, tiens, oui, mais je voudrais rajouter qu'on ne peut pas sous-louer. Mais j'aime bien l'autre exemple ici que je voudrais, parce que une demi-heure, ce n'est pas beaucoup. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous poser des questions pour qu'il puisse avoir plus d'informations. Donc, je retourne ici. Donc, je crée une nouvelle conversation et je vais simplement dire ici, voilà, guide-moi. Je dois créer des conditions d'utilisation de mon site web. C'est un document légal, mais je n'y connais pas beaucoup. Eh bien, je peux demander à ChatGPT de le faire pour moi, mais je ne sais pas quelle information je dois lui donner. Donc, je peux, dans mon prompt, lui dire, mais pose-moi les questions pour avoir les réponses que tu as besoin pour créer le document. Et donc, voilà, il va réfléchir. Et donc, il a besoin de ces informations-là. OK, je voudrais avoir
une courte description, je veux avoir le nom de l'entreprise, je devrais avoir… Vous voyez, donc il va vous aider en posant lui-même les questions, ce dont il a besoin pour pouvoir générer le document complet. Et puis là, je peux lui répondre, eh bien, le point 7, c'est la Belgique, le point 6, c'est etc. Donc, vous voyez, vous créez, c'est un dialogue dans les deux sens. Vous pouvez aussi lui demander à lui de vous poser des questions. Oui, ça aussi. Alors aussi, pour montrer un truc qui, enfin, toujours un peu étonnant, vous êtes voilà, dans une entreprise, vous devez implémenter un système de CRM et vous dites, comment est-ce que je vais faire? Parce que mon patron m'a demandé que ça doit être prêt le 1er mars prochain. Donc, j'aimerais avoir un planning. Eh bien, hop, on retourne dans ChatGPT, on clique sur « Nouvelle conversation » et là, je colle ma question. Okay. Et donc, je lui explique, mais ça doit être, voilà, hop, et vous allez voir, il va venir vous donner un plan d'implémentation. Et de nouveau, je suis chaque fois assez bluffé de… Vous voyez, vous ne partez plus d'une page blanche, Non, vous pouvez parler à un expert qui vient vous donner les étapes. Et de nouveau, vous pouvez creuser en continuant la conversation, chacune des étapes pour dire « donne-moi des exemples, écris-moi le mail », etc. Donc, c'est… Comme un rétro-planning, en fait. Oui, tout à fait. OK. Et donc, voilà, et il dit, voilà, mais attention, qu'est-ce que tu as besoin comme ressources humaines, etc. Donc, vous voyez, c'est des idées… C'est incroyable. Un consultant, une aide pour rédiger quelque chose. Okay. Alors, ici aussi, je vais vous montrer celui-ci parce que vous devez, par exemple, passer un entretien d'embauche ou inversement, vous allez embaucher quelqu'un et vous dites, tiens, quelles sont les questions que je peux lui poser pour voir s'il connaît bien le métier. Et donc ici, j'ai tourné dans le sens, je vais pour un entretien d'embauche comme responsable marketing et j'aimerais m'entraîner. Eh bien, pourquoi pas demander à ChatGPT. Donc, je crée de nouveau un nouveau chat, je copie mon texte et donc je lui demande, en tant que recruteur expérimenté, est-ce que tu peux me donner une liste de questions et aussi les réponses que tu aimerais avoir. Okay. Et voilà. Et donc, c'est parti. Alors, j'aurais pu dire, donne-moi 5 questions. Peut-être que je n'aurais pas dû la liste complète. Ça peut durer longtemps. Mais vous voyez, vous pouvez vous présenter et en dessous, il met la réponse qu'il aimerait recevoir comme recruteur. Okay. Question sur les compétences. Vous voyez, vous pouvez vous entraîner, vous préparer à ce entretien d'embauche et peut-être venir avec des réponses auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais que ChatGPT ici vous a donné. Extra, très complet. Et comme tu dis, si tu ne limites pas, à ce moment-là, ça peut prendre pas mal de lignes, mais au moins… Oui. Et donc ici aussi, je ne vais pas faire ça, mais si… ChatGPT, certaines versions de ChatGPT vous donnent accès à Internet. Si vous utilisez la version gratuite, ça peut être limité à un moment donné. Et donc, si vous utilisez la version gratuite de ChatGPT, vous n'avez accès qu'à une base de données de connaissances limitée dans le temps. Je crois qu'actuellement, c'est limité quelque part en 2023. Donc, cette base de données connaissances de ChatGPT ne connaît pas, par exemple, les médaillés d'or des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Non, okay. C'est ça. Et si vous lui demandez qui est responsable actuellement des achats food chez Delhaize, eh bien là, s'il a accès à Internet, il va aller consulter le site Internet et vous ramener l'information. Et par exemple aussi, si vous dites, tiens, il faut que je parte à Genève bientôt, quel est le premier vol vendredi, il va aller chercher cette info pour vous. Okay. Et puis, vous pouvez aussi lui demander donc de rédiger des choses. Alors, je vais juste montrer le premier ici. Hop. Mais vous voyez, donc, sur un ton humoristique, vous voulez écrire un article dans le newsletter pour vraiment exprimer l'importance de prendre soin de soi-même pour éviter le burn-out. On va voir qu'est-ce qu'il en fait. Hop. Je vais donc pas oublier le nouveau chat. Et ici, voilà. Alors, un petit truc ici, vous voyez, quand vous faites un clic droit, là, je ne vais pas rédiger, je copie des prompts que j'ai sur un autre écran. Quand vous collez, je vous conseille de le coller en tant que texte.
Parce que si vous le collez avec la fonction paste, vous allez voir, il colle aussi une image. Et il ne sait pas interpréter. Ah oui, oui. Donc, voilà, un petit truc, juste clic droit et de le coller comme texte. Et voilà, donc je voudrais sur un ton humoristique un article sur l'importance de prendre soin. Hop, et il vient. Voilà, sympa. Ah, CTRL-ALT. Oui, mais par après, vous pourriez dire plus court, plus long, moins humoristique, plus humoristique. Enfin, donc, détaille ce point-là. Vous voyez, donc une fois que vous avez commencé une conversation, de nouveau, comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, continuez avec des questions pour approfondir, développer. Et ouais. Alors aussi, si vous publiez des articles, ceci, en 2 mots, il y a des gens, on dit souvent qu'avec ChatGPT, on peut gagner sa vie. Et donc, vous savez que quand vous publiez sur LinkedIn ou TikTok ou Twitter, un X, vous avez, si vous avez beaucoup de vues, vous recevez un pourcentage des publicités qui ont été générées grâce à votre publication. Et donc, il y a des personnes qui utilisent maintenant ChatGPT et des systèmes pareils pour se créer des articles dans des sujets qu'à la limite, on ne maîtrise pas du tout. Et donc, vous pourriez dire, voilà, mais moi, je vais me mettre à publier sur LinkedIn et je voudrais me spécialiser comme finance personnelle. Et vous allez voir, si je vais donc maintenant de nouveau dans ChatGPT et je lui demande, donne-moi des idées, 10 accroches pour des publications, hop, et il va venir avec des accroches, et puis ici, hop. Mais si vous lui dites que c'est pour TikTok ou si c'est pour Twitter, les accroches seront différentes. Donc, vous voyez de nouveau le contexte, LinkedIn, investissement, et puis si vous dites, tiens, mais ça m'intéresse, le point 2, eh bien, je peux lui demander maintenant, eh bien, peux-tu développer le contenu de la seconde proposition? Et il vient maintenant rédiger le texte. Et soit je peux un peu l'adapter, soit je copie, je fais un copy-paste dans LinkedIn et j'attends que les gens le lisent. Et puis, dans quelques jours, je reviens et je vais lui dire, mais maintenant, peux-tu rédiger l'article 3, l'article 5 ? Ouais. Et vous voyez, comme ça, vous pouvez vous créer un petit business sans vraiment devoir s'y connaître dans le sujet. Et très rapidement. Hein. Oui. Alors, vous pouvez demander d'expliquer un texte. Vous pouvez lui demander de rédiger un poème sur un sujet. Vous pouvez aussi lui demander et ça j'aime bien aussi, si vous dites, voilà, moi je voudrais écrire un article motivant, mais j'aimerais qu'il se base sur une citation de Churchill pour dire qu'il faut voir les choses comme des opportunités et pas des difficultés. Hop, vous allez voir, je suis toujours un peu bluffé de ce qui sort. Et le système d'intelligence artificielle est basé, il y a une notion d'aléatoire. Donc, vous n'allez jamais avoir 2 fois la même réponse. Vous voyez, il était une fois dans un village entouré. Et puis, si vous trouvez que c'est trop long, bien, vous dites plus court. Et il va réécrire en plus court. Et vous voyez, chaque fois, il dit, voilà, prouvant que, comme le disait Churchill, un pessimiste. Oui, il reprend chaque fois la citation. Oui, mais il invente une histoire autour. Oui, c'est incroyable. Et qui a du sens par rapport au sens de la citation. Okay. Vous pouvez aussi l'utiliser comme correcteur. Donc, vous pouvez lui demander, et là, j'ai fait exprès de faire des fautes affreuses, d'aller et de dire, voilà, j'ai un texte que je dois publier. Zut, vous voyez, j'ai ici ma limite. Enfin, voilà, je lui demande de corriger ce texte-là. Il va le corriger, et puis si à un moment donné, vous dites, oui, mais moi, j'aimerais apprendre de mes erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Eh bien, hop, on peut lui demander, eh bien, mets les corrections dans un tableau à 2 colonnes avec comme en tête erreur et correction. Et hop. Donc là, je lui ai donné le format tableau, et vous voyez, il me sort les résultats en format tableau, comme je le lui ai demandé. Et après, tu peux faire un copier-coller en Excel. Hein. J'ai déjà fait ça et puis travailler en Excel. Oui. Alors, on peut demander de résumer. Vous lui dites résumer le texte suivant et vous pouvez faire suivre tout le texte.
hein, si c'est dans les limites du prompt. Un prompt a une longueur maximum de caractères, de nouveau un peu dépendant de votre abonnement, ça se compte en milliers. Mais vous pouvez donc simplement copier le texte et dire « résume-moi ce texte en 5 points », par exemple. Alors aussi, vous pouvez dire « voilà, moi je voudrais écrire un mail pour un peu motiver mon équipe à venir à un team building que j'organise, mais je voudrais, voilà, pose-moi de nouveau les questions que tu as besoin pour que le mail soit complet. » Okay. Donc, je vais de nouveau dans mon ChatGPT, clic droit, paste. Et il va venir dire, OK, voilà, si tu veux que je fasse ça, j'ai besoin de, c'est quoi l'objectif principal? Et si vous voulez répondre, alors j'ai préparé, c'est peut-être pas dans le même ordre, mais c'est pour vous donner une image. Vous pouvez dire, voilà, les objectifs, c'est apprendre à se connaître, les dates, c'est ceci, etc. Et hop, une fois qu'il a l'info, il va pouvoir répondre sur base, enfin, il va pouvoir proposer un nouveau sujet, enfin, un texte sur base des infos que je lui ai données. Okay. Et donc, quand il y a une information à remplir, hein, ça s'appelle une balise. Vous voyez, là, il faut mettre votre nom, parce que je n'ai pas donné mon nom, je n'ai pas donné mon poste. Donc, il faut le faire. Voilà, plus que 3 minutes aussi. Donc, vous pouvez ça va vite. Aussi demander de résumer un fichier. Mais vous pouvez aussi demander de questionner un fichier. Hein. On montre souvent l'exemple de résumer un fichier. Mais si vous avez un document en fichier PDF, par exemple, qui contient tous vos règlements d'ordre intérieur, et vous n'avez pas envie de lire, mais vous avez une question, vous dites, voilà, moi j'ai un collègue qui est arrivé un peu alcoolisé, est-ce que sur base du règlement d'intérieur, je peux lui soumettre un contrôle d'alcotest? Et donc ici, malheureusement, j'ai fait une petite erreur, mais je suis arrivé à ma limite. Vous voyez, si vous avez la version copilote gratuite, pour vous faire goûter des fonctions payantes, au début, c'est gratuit, c'est inclus. Et vous voyez ici, il me dit, voilà, je dois attendre après 16h14. Je me suis trompé. J'avais préparé un backup, mais je me suis trompé. Ben voilà. Mais donc, si vous voulez poser une question à ChatGPT sur base d'un document, vous devez alors cliquer sur la petite trombone ici pour charger votre document. Et ensuite, vous posez votre question ici pour dire, voilà, c'était la question, attendez, pardon, ici, voilà. Pardon. Enfin voilà, c'est juste poser la petite phrase que vous allez mettre ici. Voilà, selon le règlement d'intérieur 6 juin, quand est-il possible de procéder à un contrôle d'alcotest? Et en cliquant là, vous pouvez donc lier le document et ChatGPT va alors répondre sur base de ce qu'il y a dans le document. Il ne va pas chercher sur Internet, il va chercher ce qu'il y a dans le document. C'est intéressant aussi ça, hein, pour les entreprises. Oui. Et vous pouvez aussi, on va voir si ça fonctionne. Vous voyez, vous pouvez demander de résumer des points d'une page. Donc, si vous avez un site Internet que vous voulez, vous allez voir ce site Internet ici. Si je vais là, c'est un truc du gouvernement. C'est un peu indigeste. Enfin, voilà, mais c'est… vous voyez, c'est tout un document. Et vous dites, j'ai pas envie de lire. Est-ce que tu peux me le résumer? Bien, vous copiez le lien et vous allez dans ChatGPT et soit vous posez une question sur le contenu, soit résume en points clés. Hop, et on va voir s'il fonctionne. Voilà. Et si vous mettre en liste à puce. Extra. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Vous voyez, donc vous définissez le format, vous définissez le ton. Il faut dire ce que vous voulez et il le fera, mais il faut le dire. Il ne sait pas deviner. Et si vous ne le dites pas, il va se baser sur… voilà. Alors, vous pouvez lui demander de discuter. Vous dites, voilà, moi j'ai un problème dans mes ressources humaines. J'ai quelqu'un qui a volé dans la caisse, mais c'est pour voler, c'est pour payer les finances, les soins médicaux de sa fille. Et c'est vraiment un bon élément, mais je dois quand même sanctionner. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et on peut débattre. OK. Vous voulez vous préparer un marathon et vous dites, voilà, moi j'ai 60 ans, je n'ai pas d'entraînement, mais je suis prêt à me consacrer 1 heure par
jours maximum. Quel est le planning que je dois suivre pour y arriver? Voilà, vous voyez, il y a tous des exemples. Je vois qu'il est midi. Et peut-être vous montrer encore ceci qui est vraiment, je trouve sympa. Si vous voulez apprendre une langue, par exemple, ou une technique, vous pouvez lui demander, tiens, mais donne-moi les vidéos YouTube que je devrais vraiment regarder. Mais vous pouvez aussi lui demander de vous poser des questions et les traduire, par exemple. Et donc, vous dites, voilà, hein, tu es un prof d'anglais, donne-moi 5 phrases que je dois traduire et puis tu me corriges. Et donc, ici, de nouveau, hop, je vais là. OK. Et vous allez voir, il vient me montrer le texte et puis je vais répondre, il fait beau aujourd'hui. Et je peux donc continuer mon exercice aujourd'hui ou demain. Je peux dire plus tard dans la journée, je ferai ma réponse. Voilà. OK. Vous voyez, donc c'est tout. Tout ça, ce sont des conversations qui sont donc stockées ici. Alors peut-être encore vite, mais vous voyez, pour apprendre à programmer, trouver des idées de noms. Je voudrais juste aller dans les photos, vous montrer donc un voyage. Hein, vous pouvez un itinéraire, cuisiner, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes fatigué, vous dites j'ai que ça dans mon frigo, qu'est-ce que je peux préparer? Okay. Ou vous recevez quelqu'un qui est allergique, qui est vegan, qu'est-ce que je peux faire? Okay. Vous aidez à répondre, à solutionner des calculs, des PowerPoint, des idées de formules Excel. OK, écrire du code. Et puis créer des images. Donc, juste vous faire ça. Voilà. Si vous dites, voilà, moi j'ai un PowerPoint ou j'ai un newsletter et je voudrais avoir une photo d'un homme assis sur un banc et qui est content de lire la nouvelle, parce que peut-être que dans votre société, on a publié une info et vous dites, voilà, eh bien, hop, de nouveau, vous cliquez pour une nouvelle, une nouveau chat, et puis hop, ici, et vous voyez, il va créer une photo que vous pouvez alors dire, mais je ne voudrais peut-être pas dans un parc, je voudrais au bord de la mer avec un soleil couchant. Et vous voyez, c'est assez sympa, c'est une photo unique que vous pouvez utiliser dans vos newsletters, mais vous pouvez dire, voilà, ajoute un chien sur le banc. OK, et hop, il va ajouter un chien. Il faut faire attention aussi avec la version gratuite, vous n'avez pas, il y a un nombre limité de photos par jour, et voilà. Il est sur le banc, il est à côté du banc. Mais vous voyez, vous pouvez, et je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer et terminer par là, parce que j'ai déjà dépassé. Mais vous voyez, ça, c'est un prompt. Ça peut être très long, un prompt, et ça peut être très détaillé. Okay. Alors, peut-être qu'on peut voir ce que ça donne comme fin. Mais, ça permet aussi de créer des images qui ont chaque fois le même look. J'avais une question récemment de quelqu'un qui dit, voilà, moi, je voudrais utiliser ça pour illustrer un newsletter, mais j'aimerais avoir les mêmes personnages dans la même ambiance, la même lumière. Mais un ChatGPT ne retient pas les lumières qu'il a utilisées, mais si vous décrivez ça dans votre prompt, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir exactement les… on va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé, mais j'essaye d'apprendre un peu. Et vous voyez. Voilà. Et alors, vous voyez en dessous un peu ce qu'il a fait. Donc, parfois, il réduit un peu le prompt pour dire « Hey, t'es allé un peu trop… » Trop dans les détails. Ici, de nouveau, j'ai atteint la limite de mes images. Donc, je dois attendre demain, 11h. Mais voilà, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez copier l'image, la télécharger, l'utiliser. Voilà. Extra. Donc, vous voyez, les prompts, ça va très loin. Et c'est la clé. Il faut juste apprendre. Il faut s'exercer. Et je vous conseille peut-être même de créer un document Word ou OneNote dans lequel vous stockez vos prompts. Parce que si à un moment donné, vous dites, tiens, il y a des prompts que je vais quand même réutiliser dans d'autres sujets, vous allez voir, vous allez les affiner. Et c'est bien de garder ces prompts affinés pour les réutiliser par après. Donc, un document OneNote, par exemple, une bonne option pour ça. Top, merci beaucoup Mathieu. Beaucoup d'informations en 30 minutes, c'est super.
Vraiment, Et je voilà, pense qu'on va c'est toutes et passionnant. tous, oui, 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 on va toutes et tous en retirer beaucoup de choses pour notre quotidien. Merci beaucoup à toi Avec grand et, plaisir. et merci à vous toutes et tous aussi. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement. Et le prochain webinaire que nous vous offrons, ce sera un webinaire axé sur Copilot, mais en Microsoft Office. Le 7 février à 11 heures, vous verrez sur nos pages Facebook, LinkedIn, le lien pour vous inscrire également. Merci beaucoup en tout cas et bon week-end. Bon week-end Mathieu. Bon week-end, Marie, et bon Bon week-end week-end à à vous toutes tous. et tous. Merci. À bientôt. À bientôt.